Nous sommes de retour dans le live sur TV Finance. Merci d'être avec nous. Si vous nous rejoignez à l'instant, comme convenu, nous allons suivre les tout premiers échanges du jour à la Bourse de Paris. Et pour cela, je reçois sur le plateau de TV Finance Antoine Quesada. Antoine, vous êtes formateur et coach chez AQTS.fr. Je vous remercie d'être avec nous. Il est 9h04 et hier, Wall Street a clôturé dans le rouge. Les places asiatiques ce matin ont clôturé dans le rouge. Les investisseurs semblent donc être en attente des chiffres de l'inflation aux USA, semblent osciller entre espoir et désespoir quant au variant Omicron. À quoi s'attendre, Antoine, aujourd'hui sur le CAC 40 ? Eh bien, Louis-Antoine, je crois que vous avez parfaitement résumé la situation, puisqu'effectivement, c'est complètement ces données-là qui impactent le marché, donc de l'incertitude. Bon, alors, la semaine dernière, je parlais justement de cette incertitude qui finalement avait provoqué, si on se souvient bien, le vendredi dernier, une baisse, et on était sous une résistance, sous la zone des 6913, et 6913, 6920, et finalement on a cassé à la hausse violemment cette résistance qui normalement aurait dû être un peu plus compliqué que ça à franchir, mais c'est vrai que, et vous l'avez résumé, les marchés ont oscillé entre la grosse peur qui avait provoqué cette baisse avec l'arrivée du nouveau variant, et puis l'espoir que finalement ça ne porterait pas de graves conséquences, puisque, je l'avais déjà évoqué hier, il n'y a pas eu de décès, ni même en Afrique du Sud, alors que ça fait des mois que ce variant existe, et puis la communication aussi des laboratoires laissant entendre que le vaccin et notamment la dose de rappel serait efficace également contre ce variant. Donc de nouveau l'espoir, donc on est baigné entre les craintes et l'espoir. Donc forte hausse donc en début de semaine, latéralisation, ce qui était un petit peu prévisible puisqu'on a fait 2 journées dans le rouge, on va dire. Et là aujourd'hui, alors on est dans le vert mais tout en étant en dessous des prix d'hier. On a ouvert tout à l'heure, on est en train d'essayer de remonter un petit peu. Alors graphiquement, d'un point de vue, puisque c'est mon domaine, alors la semaine dernière, je vous avais parlé de divergence. Alors, il y avait une divergence, mais qui n'est pas une divergence de retournement. La notion de divergence est une information qui permet d'extrapoler que peut-être un retournement pourrait se faire. Ici, la divergence que je vous ai tracée, ce n'est pas une divergence classique de retournement, c'est une divergence de continuation de tendance. Et comment elle se matérialise visuellement? Bien, c'est le segment que vous avez en rouge ici sous la courbe des prix qui est haussier, alors que à la verticale, donc de ces points-là, du point de début et de fin, vous avez un segment toujours en rouge qui est baissier sous l'indicateur. Donc ça veut dire qu'il y a un décalage de comportement entre la courbe des prix et l'indicateur. Donc il y a une divergence. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une divergence cachée. Alors c'est pas moi qui ai donné ce nom, et puis elles ne sont pas plus cachées que les autres. Ce sont des divergences qui en principe vous disent qu'il y a encore un peu de potentiel de hausse. Alors elle était déjà traçable depuis plusieurs jours, mais à mes yeux, elle n'était pas validée au sens où il y a toujours un obstacle important sur ce type de divergence qui est la moyenne mobile à 20 unités de temps. Or, la moyenne mobile à 20 unités de temps, on a clôturé au-dessus, c'est la grande bougie verte. C'était quel jour, la grande bougie verte ici? Là, nous sommes vendredi. C'était mardi. C'était mardi, voilà. Cette grande bougie verte, elle est passée au-dessus donc, de la fameuse résistance qui maintenant devient support en fait, puisque là on est en train de retracer un petit peu, et donc ça deviendrait le support, la zone des 6913, 6920, et donc ce mardi, donc, on a enfoncé très largement cette résistance, on est venu clôturer au-dessus de la moyenne mobile à 20 unités de temps, qui est un obstacle lorsqu'on est en dessous en fait. La moyenne mobile à 20 sur une tendance, en général, évidemment il y a d'autres éléments pour matérialiser ça, mais en général elle est un support quand on est haussier et c'est une résistance quand on est en dessous. Donc là le fait d'avoir clôturé au-dessus était un signe de force. Mais bon, les aléas et les incertitudes du marché dans cette période aussi compliquée font que ça ne vous donne pas la garantie qu'on ira forcément beaucoup plus haut. D'autant que maintenant, il faudrait... Alors donc là, ça nous forme une figure en quelque sorte que l'on pourrait dire en drapeau, c'est-à-dire une grande poussée haussière, une latéralisation et théoriquement une nouvelle petite poussée haussière. Mais évidemment, les marchés aujourd'hui réagissent de façon assez épidermique au contexte. Et donc, c'est la limite, je dirais, à l'analyse technique, puisqu'une réaction peut arriver brutalement. Il suffirait qu'on ait une très mauvaise nouvelle, je ne parle pas uniquement de la statistique de cet après-midi sur l'inflation, mais
un souci sur le variant ou pour qu'il y ait une réaction violente dans l'autre sens. Donc ça, ce sont les limites de la situation actuelle avec la complexité de cette situation. Donc pour aujourd'hui, on a ouvert en négatif, on est malgré tout dans une phase de latéralisation après cette forte hausse de mardi, qui en plus a permis, si on regarde les rotations de Fibonacci, parce que je en parle à chaque fois, ça nous a permis de casser et de passer largement au-dessus des 61,8%. Dans cette optique, vous parlez donc de latéralisation, mais avec encore un potentiel de hausse, on pourrait poser quoi comme premier objectif? Alors, le premier objectif, ça sera le plus haut de mercredi dernier, c'est-à-dire les 7104 points dans un premier temps. Et ensuite, il faudrait effectivement une poussée de continuation si les chiffres sont américains corrects, sont bons, en tout cas si le marché le perçoit comme... voilà. Et à ce moment-là, on pourrait prétendre aller vers le plus haut historique, mais là, qui sera une grosse résistance à mon avis, les 7183, d'autant que, si vous vous rappelez bien, le fameux support haussier qui est tracé ici en noir, qui avait donc été cassé à la baisse, maintenant va devenir une petite résistance aussi. D'accord. Vous voyez, qui va correspondre à peu près à la zone des plus hauts historiques. Donc dans un premier temps, aujourd'hui, en fonction de ce qui peut se passer des statistiques et de l'interprétation que peut en faire le marché, parce qu'une statistique qui n'est pas bonne, entre guillemets, elle peut provoquer ou elle peut donner l'espoir d'une réaction des banques centrales qui invaliderait finalement peuvent invalider le mouvement négatif. Suite à la publication de la variable macro. Voilà. À l'inverse, si jamais le CAC se retournait, irait chercher à la baisse, qu'est-ce que vous auriez comme premier niveau? À la baisse, le premier niveau, c'était la résistance. D'ailleurs, ici, il faudrait maintenant changer le terme résistance, parce que maintenant, ça devient un support. Donc, la fameuse zone des 6913-6920 deviendrait le premier support. Voilà. Et en dessous, évidemment, on reviendrait à ce moment-là sur le support antérieur qui était à 6718 points. Mais on n'en est pas là. Pour moi, on va certainement latéraliser et le plus probable serait une petite impulsion haussière, peut-être pas forcément aujourd'hui, mais en début de semaine. À court terme, en tout cas. À court terme, mais rien de déterminant, faramineux. de révolutionnaire. Okay. De révolutionnaire. Parfait. Voilà. Merci beaucoup Antoine. Okay. Merci pour votre analyse de ces premiers échanges à la Bourse de Paris. Je rappelle que vous êtes coach et formateur chez AQTS.fr. Je vous souhaite une bonne séance et je vous dis à très bientôt sur TV Finance, Antoine. Nous allons marquer une nouvelle pause et on poursuit votre live dans un instant avec les Market Movers et Jean-Bernard Paya. A tout de suite sur TV Finance.